Exercice 2.15. Soit trois charges, Q1, Q2 et Q3, placées respectivement au point A de coordonnées x égale à 0, y égale à 1, B de coordonnées x égale à A, y égale à A, et C de coordonnées x égale à A, y égale à 0, du plan x ou y. Voir figure. Premièrement, calculer le potentiel électrique total au point O de coordonnées x égale à 0, y égale à 0. Le potentiel électrique créé au point O est égal à KQ1 divisé par OA, KQ2 divisé par la distance OB, KQ3 divisé par la distance OC. On a Q1 égale à Q, Q2 égale à moins Q, Q3 égale à Q, selon l'énoncé de l'exercice. On a OA égale à 1, OB distance à déterminer, OC égale à 1. OB est donné par la relation de Pythagore. On a OB au carré est égal à A au carré plus A au carré. On obtient OB est égal à racine de 2 fois A. On injecte dans l'expression du potentiel. On aura V est égal à 2 fois K fois Q divisé par A moins K fois Q divisé par racine de 2 fois A. Application numérique, V est égal à 116,36 volts. Deuxièmement, déterminer le vecteur champ électrique total E au point O. Représenter le vecteur E, échelle 200 volts par mètre, représente 1 cm. Le champ électrique créé au point O est égal au champ électrique créé par Q1 plus le champ électrique créé par Q2 plus le champ électrique créé par Q3. Le champ électrique créé par Q1 est égal à KQ1 divisé par AO au carré U1. Q1 égale à Q, AO au carré égale à A au carré. Le champ électrique E1 est égal à K, Q, divisé par A au carré U1. Le champ électrique créé par Q2 est égal à K, Q2, divisé par BO au carré U2. On a Q2 égale à moins Q, BO au carré égale à 2A au carré. De ce fait, E2 est égal à moins KQ, divisé par 2A au carré U2. Le champ électrique créé par Q3 est égal à K fois Q3 divisé par CO au carré U3. On a Q3 égale à Q, CO au carré égale à A au carré. De ce fait, E3 est égal à KQ divisé par A au carré U3. Le vecteur unitaire U1 est dirigé de Q1 vers O. Le vecteur unitaire U2 est dirigé de Q2 vers O. Le vecteur unitaire U3 est dirigé de Q3 vers O. Le champ électrique créé au point O a deux composantes. On écrit E est égal à EXI plus EYJ. On injecte les expressions de E1, E2 et E3 dans l'expression du champ électrique E. On aura E est égal à K fois Q divisé par A au carré U1 moins K fois Q divisé par 2A au carré U2 plus K fois Q divisé par A au carré U3. Les expressions des composantes du champ électrique sont les suivantes. EX est égal à K fois Q divisé par A au carré fois U1 de X moins K fois Q divisé par 2A au carré fois U2 de X plus K fois Q divisé par A au carré fois U3 de X. EY est égal à K fois Q divisé par A au carré fois U1 de Y moins K fois Q divisé par 2A au carré fois U2 de Y plus K fois Q divisé par A au carré fois U3 de Y. Les composantes des vecteurs unitaires sont les suivantes. On a U1 de Y est égal à moins 1. U1 de X égale à 0. On a U3 de X égale à moins 1. U3 de Y égale à 0. On a U2 de X est égal à moins cos θ. On a
U2 de Y est égal à moins sin θ. Θ est l'angle que fait AB avec OB. On écrit U1 de X égale à 0, U1 de Y égale à moins 1, U3 de X égale à moins 1, U3 de Y égale à 0. U2 de X est égal à moins cos θ, U2 de Y est égal à moins sin θ. Trouvons l'expression de cosinus et sinus de θ. Cosinus de θ est égal à A sur OB. Sinus de θ est égal à A sur OB. Donc, U2 de X est égal à moins A sur OB, qui est égal à moins A sur racine de 2 fois A. On aura U2 de X égale à moins 1 sur racine de 2. U2 de Y est égal à moins A sur OB. C'est égal à moins A sur racine de 2 fois A. On aura U2 de Y est égal à moins 1 sur racine de 2. On injecte dans l'expression de EX et EY. On aura EX est égal à K fois Q divisé par 2 fois racine de 2 fois A au carré moins K fois Q divisé par A au carré. Application numérique, UX égale moins 581,8 volts par mètre. EY est égal à moins K fois Q divisé par A au carré moins K fois Q divisé par 2A au carré fois moins 1 sur racine de 2. Application numérique, EY est égal moins 581,8 volts par mètre. On a EX égale à EY. La forme vectorielle du champ électrique s'écrit E égale à KQ divisé par 2 fois racine de 2 A au carré moins K fois Q divisé par A au carré I plus J. Application numérique, E est égal à moins 581,8 I plus J volts par mètre. L'intensité du champ électrique est égale au module de E et c'est égal à racine de EX au carré plus EY au carré. Application numérique, l'intensité du champ électrique est égale à 822,79 volts par mètre. Représentation de E. On a EX est égal à EY, c'est égal à moins 581,8 volts par mètre. Représente moins 2,9 cm. La composante des X du champ électrique est négatif. La composante des Y du champ électrique est négatif. E, créé au point O, est représenté comme suit. Troisièmement, on place au point O un dipôle électrique de moment dipolaire P est égal à 10 puissance moins 10 moins I plus J, coulomb fois mètre. A. Déterminer le moment taux du couple appliqué au dipôle. On a Px est égal à moins Py et c'est égal à moins 10 puissance moins 10 coulomb fois mètre. La composante du vecteur P selon les Y est positif. La composante du vecteur P sur les X est négatif. On aura P représenté comme suit. D'après la représentation, on aura P perpendiculaire au champ électrique créé au point O. Calcul de taux. On a taux est égal à P
vectoriel E. Première méthode. P, E et taux forment un trièdre direct. De ce fait, taux est perpendiculaire à P et taux est perpendiculaire à E. Ça implique que taux est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs P et E. Ça implique que taux est perpendiculaire à la feuille. Taux est sortant selon la règle de la main droite. Donc taux est parallèle à K. Taux en module est égal à module de P fois le module de E fois sinus de l'angle qu'il y a entre P et E. L'angle qu'il y a entre P et E est égal à pi sur 2. Sinus de pi sur 2 égale à 1. On aura alors module de taux est égal à module de P fois le module de E. Module de P est égal à racine de px au carré plus py au carré. On a module de px égale au module de py. Donc le module de P est égal à racine de 2 fois le module de px. Application numérique, module de P est égal à racine de 2 fois 10 puissance moins 10 coulomb fois mètre. Le module de taux est égal à module de P fois le module de E qui est égal à 1164 10 puissance moins 10 newton fois mètre. Forme vectorielle, taux est égal à 1164 10 puissance moins 10 K newton fois mètre. Taux est parallèle à K. Deuxième méthode. Méthode des déterminants. Dans la colonne des I, on a Px, Ux. Dans la colonne des J, on a Py, Ey. Dans la colonne des K, on a Pz, Ez. Pz égale à 0, Ez égale à 0. Trouvons les composantes de taux. La composante de taux selon les X est obtenue en éliminant la colonne des I. On aura à calculer le déterminant formé par Py0, Ey est 0. La composante sur les X du vecteur taux est égale à Py fois 0 moins Ey fois 0, qui donne 0. La composante de taux selon les Y, elle est obtenue en éliminant la colonne des J. Donc, on calcule la composante de taux selon les Y. Elle est donnée par Px fois 0 moins Ux fois 0, le tout fois moins 1. Ça donne 0. La composante de taux sur les Z est obtenue en éliminant la colonne des K. On aura à calculer le déterminant formé par Px, Py, Ux, Ey. La composante de taux selon les Z est égale à Px fois Ey moins Ux fois Py. Taux est égal à Px fois Ey moins Ex fois Py K. Application numérique, taux est égal à 1164 10 puissance moins 10 K newton fois mètre. Taux est parallèle à K. B. Représenter le dipôle dans sa position finale d'équilibre stable. Justifié. La position d'équilibre stable est donnée par l'énergie potentielle du dipôle. On a EP
est égal à moins P scalaire E. C'est égal à moins le module de P fois le module de E fois cosinus de l'angle entre P et E. La position d'équilibre stable est donnée par le minimum de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle minimum implique que cosinus de P et E égale à plus 1. Donc, l'angle que forment les deux vecteurs P et E est égal à 0. On aura P parallèle à E. On représente P parallèle à E. C. Calculer la variation d'énergie potentielle du dipôle lorsqu'il passe de la position initiale à la position finale. La variation de l'énergie potentielle entre l'état initial et l'état final du dipôle est égale à l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. L'énergie potentielle finale est égale à moins le module de E fois le module de P fois le cosinus de l'angle final. L'angle final est égal à 0 du fait que P est parallèle à E. On aura l'énergie potentielle finale est égale à moins le module de E fois le module de P. L'énergie potentielle initiale est égale à moins le module de E fois le module de P fois cosinus de l'angle initial. L'angle initial est égal à pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 égale à 0. L'énergie potentielle initiale est égale à 0 joule. La variation de l'énergie potentielle de l'état initial à l'état final est égale à l'énergie potentielle finale et c'est égal à moins le module de E fois le module de P. La variation de l'énergie potentielle du dipôle entre l'état initial et l'état final est égale à moins 1164 10 puissance moins 10 joules.